Et yo les potos, c'est Balki187. Alors aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour la vidéo que je vous ai dit tout à l'heure. Pour ceux qui ont suivi les lives que j'ai fait tout à l'heure. Donc j'ai reçu les GoPro pour le concours les gars. Donc voilà, normalement je ne devais pas les déballer comme elles sont reçues en boîte neuve et tout. Mais vu que c'est des produits qui viennent de chez Banggood, donc de la Chine, comme vous le voyez, la douane avait dû les ouvrir apparemment, donc elles sont déjà ouvertes. Donc je vais tout simplement vous les présenter, comme ça vous allez voir un petit peu tous les accessoires qu'il y a à l'intérieur, plus la GoPro en elle-même. Ici je vais tout laisser, le plastique de protection et tout, comme ça vous l'aurez entièrement neuve. Il y aura juste la boîte qui sera déjà ouverte parce que ça c'est la douane malheureusement, ça on peut pas y échapper. Donc on se retrouve juste après le générique pour la présentation des GoPro. C'est parti. Non de Zeus. Et re les amis, donc voilà, je vais donc vous présenter les petites GoPro. Et je peux vous assurer que celle-ci, il y a vraiment une blinde d'accessoires avec. C'est plutôt pas mal. Donc, avant de vous montrer la GoPro en elle-même, je vais commencer par présenter les petits accessoires qui sont avec. Donc ici, vous avez tout simplement une sangle. Donc c'est une sangle qui va tout simplement vous permettre de la fixer autour de votre taille par exemple. Si vous voulez faire par exemple de l'ivy gurney, avoir les mains libres et tout. Donc il y a une petite sangle qui vient avec. Donc ça c'est plutôt cool. Ici, ça c'est la fixation qui servira normalement après, à mettre après un guidon. Donc vous fixez ça après votre guidon, soit que vous mettez comme ça ou comme ceci. Et ici au-dessus vous mettez un autre accessoire pour accrocher la GoPro. Et ça vous permettra de tout simplement la fixer après un guidon de vélo. Désolé pour le focus. Voilà. Mais c'est pas tout. Vous avez également donc le câble USB classique. Ici par contre c'est du micro USB. Je sais pas si on le verra bien. Voilà, c'est un micro USB. Qu'avant c'était les USB classiques comme les mêmes qu'il y avait pour les PS3 pour ceux qui savent. Voilà. Ensuite, nous avons également une pince de fixation comme ceci, une pince crocodile, qui peut se reclipser sur un autre truc. Vous voyez, vous avez les petits crochets juste ici. Donc la petite pince crocodile qui peut être assez stylée, enfin ça peut servir à pas mal de trucs. Tout dépend de l'utilité que vous en aurez. Ensuite, vous avez tout simplement, quand vous la retirez, parce que vous allez voir, la GoPro est dans un boîtier de protection, soi-disant étanche à 30 mètres, mais... tester déjà sur robinet d'eau parce que bon voilà c'est quand même du produit chinois donc on ne sait jamais. Donc ici la petite protection pour mettre la GoPro dedans pour la fixer sur votre vélo par exemple, tout simplement. Ensuite vous avez une multitude de fixations diverses et variées. Je vais essayer de les montrer toutes. Voilà, genre cette petite là ronde où vous fixez la GoPro dessus avec une vis que vous mettez à l'intérieur, la vis doit être à l'intérieur de la boîte. Ensuite vous avez celle-ci où vous fixez tout simplement comme ceci, après vous fixez la GoPro ici. Vous voyez, ça ressemble à ça. Ça, des accessoires comme ça, il y en a vraiment blindé. Vous avez celui-ci également. Voilà. Vous avez celui-ci. Donc celui-ci c'est plus pour mettre après un casque, un genre de casque de vélo, avec ceux qui ont les petites accroches au-dessus. Voilà. Ou les casques de motocross par exemple, tout simplement. Ensuite vous avez, parce que c'est pas fini, il y a deux espèces de patins en mousse auto-adhésif. Ça c'est l'idéal pour les fixer sur une voiture, enfin sur un tableau de bord de voiture par exemple. Vous avez également d'autres accessoires comme celui-ci. Vous avez celui-ci où vous pouvez tout simplement glisser la GoPro directement dedans et aussi adhésif. Il y a le même avec un trou. Pourquoi celui-là il y a un trou, je ne sais pas. Parce que l'autre il est troué mais il n'y a pas de paddement de vis. Vous voyez, le trou est juste là. Mais ici il y a un paddement de vis, donc on peut revisser quelque chose par-dessus. Donc celui-là je ne sais pas trop à quoi il sert. Ensuite il y a encore celui-ci. Voilà. Petit classique, le petit rond. Ça c'est très classique pour les GoPro. Ensuite il y a la petite lingette pour la nettoyer tout simplement. Voilà. Enfin nettoyer l'objectif.
Un truc qui est plutôt cool, parce que ça je ne l'avais pas reçu quand j'avais commandé la mienne, il y a déjà 2 ans maintenant, c'est tout simplement une plaque de protection supplémentaire pour le boîtier étanche. Donc ça c'est vraiment plutôt assez stylé, parce que si vous en pétez une, parce que c'est assez fragile quand même, parce que c'est du plastique, vous avez tout simplement une deuxième en supplément. Et ça c'est vraiment assez sympa. Ensuite nous avons le chargeur classique, hein, vous branchez sur la fiche de courant et vous branchez en USB tout simplement ici. Donc ça c'est un chargeur tout à fait classique. Ensuite ils nous ont mis aussi des petits colsons, voilà, au cas où vous voudrez fixer un peu plus fort la GoPro et tout. Il y a également, voilà, il est là, un petit truc en métal comme ça, on va dire une espèce de petit collet. Voilà, ça je sais pas trop à quoi ça pourrait servir, éventuellement peut-être accrocher comme ça pour pas que ça tombe ou quoi, ou pour pas la perdre. Enfin, ça vous verrez quand vous la recevrez, enfin, pour ceux qui va la gagner du moins. Et voici la GoPro en elle-même, qui a déjà une fixation encore en plus dessus, ça vous pouvez la retirer et tout. Le boîtier étanche, donc vous voyez que c'est quand même un joli boîtier assez étanche. Voilà, la GoPro à l'intérieur, je vais essayer de la retirer parce que le boîtier est vraiment pas évident à ouvrir. Là c'est un peu la merde parce que en plus j'ai pas long. Et je peux vous assurer que ce boîtier là il fait vraiment super bien. Donc, hop, on va faire comme ça. Et on va faire comme ceci. Bon, j'arriverai pas à l'ouvrir celle-là. Putain, c'est tellement dur à ouvrir que c'est vraiment pas facile. Voilà, ça y est. Donc pour l'ouvrir, en fait, c'est simple. Vous avez une petite attache ici au-dessus, vous la retirez par là, et en même temps, vous devez soulever le truc ici, là, le clapet ici, qui est juste là, comme ceci. Voilà, et hop, ça s'ouvre tout seul. Mais après, le clapet ici, vu que c'est neuf, c'est très difficile, enfin, c'est assez dur à enlever. Ensuite, vous l'ouvrez comme ceci, hop, voilà. Et vous voyez, la plaque de protection que je vous ai dit, c'est tout simplement ça. Donc, il suffit de retirer la petite vis, qui est la petite tige métallique à l'intérieur, vous la poussez avec une aiguille ou quoi, et puis après, vous mettez l'autre. Ensuite, la GoPro en elle-même, elle est ici. Bon, quand je dis GoPro, vous vous doutez bien que c'est des sous-marques. Hein. Donc, voilà la petite machine. Donc, vous voyez, il y a encore toutes les plastiques d'origine dessus. Hein, donc, le petit truc ici et là, que je n'enlèverai pas parce qu'elles sont neuves. Voilà, le petit plastique de protection est juste là aussi, vous voyez. La batterie se trouve ici en dessous. Décidément, la batterie, j'ai du mal à l'ouvrir aussi. Décidément, c'est pas mon jour. On va y arriver, les gars. Ne tracassez pas. Voilà. Si vous voulez recommander des batteries, des batteries comme ça se trouve un petit peu partout. Vous pouvez les trouver sur Amazon. Mais je vous conseille quand même de les prendre sur Banggood parce que vous les prenez par 3. Vous coûte, je vais dire, une quinzaine d'euros les 3. Parce que la batterie d'origine n'est pas très puissante, hein, vous doutez bien que c'est jamais très puissant. Donc c'est une... ici elles font 3,7 ampères, 3,7 volts pardon, pour 900 mAh. Et c'est du 3,33 watts. Voilà, je sais pas si on le verra bien. Voilà. Vous voyez, c'est des petites batteries comme ceci. Elles sont plus petites que celles que j'avais avant. Mais bon, tant qu'elles font le taf, c'est le principal. Alors pour la mettre dedans, vous avez les petits trucs ici pour l'enlever, vous la poussez bien dans le fond. Voilà, une fois que c'est mis dedans, vous fermez l'appareil. Comme ceci. C'est de change, bien sûr. Voilà, comme ça. Voilà. Oui, c'est comme ça. Décidément, c'est vraiment pas mon jour aujourd'hui avec le GoPro. Hein. C'est bon, ça se trouve, donc. Voilà, c'est comme ça. Voilà, une fois que c'est fermé. Ici, c'est tout simplement pour l'allumer devant. Là, c'est le power, le hockey quand vous voulez enregistrer par exemple et tout. Bouton de volume sur les côtés. La carte SD est là sur le côté parce qu'il n'y a pas de mémoire à l'intérieur, donc il faut mettre une carte SD.
sans aucun souci. Vous pouvez mettre minimum une carte SD de 16 Go sans problème, il n'y a pas de souci avec ça. Et le micro est situé juste ici sur le côté. C'est vraiment ça le gros bémol avec ce genre de GoPro, c'est le micro. Le micro est franchement de très mauvaise qualité. Mais au niveau enregistrement et photo, c'est franchement pour le prix, ce sont de très bonnes petites GoPro. Bah, je dis GoPro parce que c'est la marque officielle, mais bon voilà, on se comprend. Elles vont très bien. Franchement, j'en avais une il y a 2 ans, à peu près 2 ou 3 ans. Et franchement, je n'ai pas été déçu. Ici, j'ai regardé, c'est un peu de batterie dessus. Mais ça m'étonnerait. Ouais, bon, la batterie n'est pas chargée. Je vais quand même... Ah si, voilà. Regardez, franchement, voilà. Bon, bien sûr, il y a le plastique dessus sur l'objectif, donc on verra peut-être pas bien. Puis en même temps, je suis en train de filmer en même temps avec par la webcam, donc c'est pas l'idéal. Mais vous voyez que ça filme très bien quand même. Franchement, bah, là ici, je suis pas en mode film, mais je suis juste en mode normal, quoi. Visionnage. Parce que l'avantage, c'est qu'on peut s'en servir aussi comme webcam et tout. Il y a le Wi-Fi intégré. Elles font 1080p 30 fps et ils disent que sur le papier 4K 60 fps, mais bon, vu que c'est des sous-marques, le 4K comptez pas trop dessus, hein. Bon, vous pouvez faire des tests, mais 4K j'y crois pas trop, mais voilà, quand même, franchement, rapport qualité-prix, c'est vraiment des très bonnes machines. Elles fonctionnent vraiment super bien. Donc voilà ce qu'il y a à gagner donc le jour du concours, les gars. Rencontre abonnée. Il y en aura une à gagner le jour de la rencontre abonnée et également une à gagner sur la chaîne. Et il y aura également 2 drones que je dois commander fin de ce mois-ci en espérant les recevoir avant le 24 août. Parce que là, je les ai reçus quand même le 15 juillet, donc ça risque d'être un petit peu chaud. Mais on verra. Si au pire des cas, vraiment, je vois que le 23, par exemple, j'ai pas reçu les drones, bah, je ferai gagner les 2 GoPro le jour de la rencontre abonnée et je ferai gagner les 2 drones, tout simplement, le jour, enfin sur la chaîne, tout simplement. Donc ici, on va juste couper la petite webcam. En plus, la batterie est quasiment rechargée et elle est déjà 2 barres en fait. Donc voilà les potes, bah, j'espère que ça vous plaira ce petit cadeau. N'hésitez pas donc, comme je l'ai dit, à aller voir le Utip parce que c'est grâce à vous et grâce au Utip que j'ai pu investir pour une GoPro. Parce que vous voyez, sur 2 mois, bah, j'ai pu acheter une GoPro. Et le restant, bah, la deuxième GoPro, bah, c'est moi qui ai investi la thune comme je fais d'habitude. Donc c'est pour ça que le Utip est très important, les gars. Comme ça, il y aura plus de concours comme ça où je peux vous faire gagner un petit peu du matériel, on va dire high-tech. Un peu plus en plus grande quantité éventuellement, ou des plus gros lots, on verra bien, tout dépend. Le nombre de personnes qui va avoir tout simplement les pubs sur le Utip et tout, donc voilà. N'hésitez pas à liker et à partager et à commenter cette petite vidéo, les gars. Merci à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.